Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien, thanks ladies and gentlemen for joining us in this weekend bilingual primetime news edition on Equinox Television live from my headquarters in Cameroon's economic capital Douala. In our top stories, councillors went to the polls today to elect the new senators in the Republic of Cameroon. The result of the 2018 senatorial elections will be known in the hours ahead. Ne pas reculer devant l'ennemi et endurer les souffrances que Jésus-Christ, tel que Jésus-Christ, c'est d'ailleurs le message de Samuel Kedao aux fidèles. C'était au cours de la célébration de la fête des Rameaux à Douala. In the national football squad, the indomitable Lions of Cameroon have defeated Kuwait 3-1. The 3 goals were scored by Vincent Aboubakar and Christian Bassogok, who scored 2 goals. It was during a friendly encounter played today. Sénatorial 2018, une caméra cachée découverte dans un bureau de vote dans le département de la Momo. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest invite donc les responsables à prendre leurs responsabilités justement. Il s'agit ici de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue. Commençons par les sénatoriales. Le scrutin sénatorial dans le bureau de vote du département de la Momo, donc dans la région du Nord-Ouest. Une caméra cachée, découverte donc après le passage de plusieurs votants dans le Liseroy. D'ailleurs, l'on ignore l'auteur de la manœuvre. L'opposition crie d'ailleurs au scandale. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique, mis au parfum, lors de la visite des bureaux de vote, a invité d'ailleurs le Conseil constitutionnel et l'ECAM à prendre leurs responsabilités. Adolphe Lélé-Lafrique dans un extrait sélectionné par Equinox. Sur l'ensemble de la région, sans incident majeur, nous avons commencé le monitoring à Bamenda. Nous sommes actuellement en DOP et nous allons continuer dans d'autres départements. Nous avons cependant constaté un incident ici à Bengui où on a découvert un dispositif dans le bureau de vote que nous avons observé. Il s'agit là d'une manœuvre qui n'est pas loyale par rapport au processus électoral. Il est clair que l'Elections Cameroun va mener toutes les 20 investigations pour que la vérité se manifeste. D'ores et déjà, le préfet a instruit les officiers de police judiciaire de constater des faits et d'en tirer les conséquences pour le comité d'Elections Cameroun. Le Conseil constitutionnel devant donner le dernier mot par rapport à cet incident qui a été observé ici à Bengui. Dans la région du Sud-Ouest, notamment dans la localité de Tiko, le maire de cette localité rencontré par nos reporters avoue que tout s'est bien déroulé, sans un accroche véritablement, en tout cas sur le terrain. Je vous propose de l'écouter. Parce que je suis venu seulement remplir mes devoirs comme citoyen, comme maire, comme conseiller municipal. Et vous-même, vous voyez, l'endroit est calme, il y a la sécurité, il y a la police partout. Même la ville de Limbe est tellement calme. Pour moi, je pense que l'aspect sécurité est en forme. Restons dans le sud-ouest pour dire que, d'entre-temps, dans le coupé Manungouba, le poste de surveillance mixte police-gendarmerie et armée et le bureau de vote pour les sénatoriales d'ailleurs ont été attaqués par des sans-foi-ni-loi. Des sources font état de 4 assaillants tués et 2 grièvement blessés, ainsi que 3 armes de fabrication artisanale avec munitions saisies. Donc, côté force de défense camerounaise, une personne, en tout cas un militaire, a été donc blessée. Des informations non encore confirmées par les autorités administratives. Sur le cadre des sénatoriales toujours, 2018, à l'ouest du Cameroun, cette fois, des partis politiques de l'opposition notamment déplorent l'absence d'un bulletin unique et bien sûr les consignes de vote à l'origine dans des fraudes et tricheries aux élections. Du moins 1164 conseillers municipaux étaient donc attendus aux urnes dans 10 bureaux de vote pour élire une liste sur les différents partis politiques en compétition. Ambiance des élections d'Alastana et Jean-Paul Souniat. Et voici l'une des échéances électorales tant attendues de l'année 2018.
25 mars, jour de vote de la deuxième cuvée des sénateurs de l'histoire du Cameroun. À Bafoussam, dans la MIFI, 117 conseillers municipaux, tous partis confondus, pour élire une liste sur les 5 en compétition. RDPC, SDF, UNDP, UDC et UMS. Des militants de l'opposition apprécient le déroulement du scrutin, mais condamnent une fois encore la structuration d'un processus électoral garantissant à tout point relié toutes les probabilités de victoire au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui compte à lui seul 3/4 des conseillers sur les 1164 électeurs. Je ne comprends pas que vous avez en face 945 conseillers municipaux du parti dominant. Il y a des partis qui ont même 0 conseiller. Par quel miracle, avec les consignes et la peur qui est le propre de beaucoup de Camerounais, l'opposition peut-elle avoir une chance? Pour sa part, le Social Democratic Front dénonce les consignes de vote dues au défaut de bulletin unique qui serait une source incontestable de fraude, de tricherie et de gaspillage de fonds publics. Après ça, il faudrait aller recevoir des petits bergers là-bas. Ceux qui disent qu'ils sont des grands conseillers, des grands électeurs, ne savent pas que ce n'est pas leur voix. C'est la voix que les gens leur confient, donc ils ne sauraient voir de ces voix-là. C'est trop de papiers qu'on gaspille pour rien. Alors qu'à le bulletin unique, ça va faire à ce que l'État va économiser aussi. Et à propos des partis politiques sans conseillers municipaux dans les 40 communes de l'Ouest, l'UNDP, son candidat malgré tout, respire un brin d'espoir de victoire. De présenter sa candidature parce que nous savons que nous avons un projet de société, nous avons des hommes et des femmes préparés à la mission et nous pensons que tout est possible. Sur l'appréciation du processus électoral par les militants du RDPC, aucun électeur n'a voulu s'exprimer. Du moins à l'Ouest, 1164 conseillers municipaux étaient attendus dans 10 bureaux de vote répartis dans les 8 départements de la région. Dans la région du centre, notamment dans le département du Mfundi à Yaoundé, le scrutin s'est déroulé sans véritable souci, même si l'omniprésence des autorités administratives a pu donner l'impression que l'ECAM partage la responsabilité d'organiser le scrutin avec l'administration territoriale. Des précisions avec Gizogo et Joël Sengue. Seuls électeurs du jour pour le compte des sénatoriales 2018, les conseillers municipaux ont répondu présents dans la région du centre. À Yaoundé notamment, où l'école publique de Bastos abritait l'unique centre de vote d'une Mfundi de 240 électeurs. C'est l'impression d'un citoyen comblé, parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième législature des sénatoriales qui est au Cameroun. Ça fait preuve de démocratie. Je fais un devoir de citoyen. En toute sincérité, moi je pense que ça s'est bien passé, depuis l'entrée jusqu'au finish. Il y a la sécurité et les choses sont très simples. Quant aux maires, ils ne cachent pas leur satisfaction et l'optimisme de voir le RDPC sorti vainqueur du scrutin. Le RDPC, bien sûr, parce que je suis maire du RDPC et mes 60 voix, parce que j'ai 60 conseillers, sont acquis au RDPC. Je suis RDPCiste et je suis conseiller municipal qui doit voter également les sénateurs. Et comme nous savons que notre commune est RDPCiste, automatiquement nous attendons une victoire éclatante après le vote. Même scénario plus loin en Tui, dans le Mbam Ekim, où les 119 électeurs ont fait le déplacement. Je suis quitté de Mbangassila pour venir voter. J'ai déjà accompli vraiment mon devoir. J'ai déjà voté. Les votes se sont très bien passés. Le RDPC, mon parti, a présenté une liste avec des candidats très valeureux. Donc c'est avec un grand plaisir, c'est avec une grande joie que moi, militant du RDPC, je suis content d'avoir participé à cette élection. Je crois que tout s'est passé dans les meilleures conditions et je suis fier d'avoir accompli mon devoir en tant que conseiller municipal de la commune de Yoko. De son côté, l'ECAM tire un premier bilan jugé satisfaisant. Tout se déroule très normalement dans le strict respect des dispositions pertinentes du code électoral. Outre l'ECAM, l'administration territoriale s'est aussi invitée en grand nombre avec une forte délégation comprenant le gouverneur du centre, le préfet du Mfundi et les 7 sous-préfets des arrondissements du Mfundi au risque de faire doublon avec l'ECAM. Tout se passe très bien.
les partis politiques, les représentants des partis politiques eux-mêmes nous ont déclaré que la démocratie est en marche, que tout se passe bien. Nous sommes presque à un pourcentage honorable. Vigie de ce scrutin, les observateurs disent attendre la fin des opérations de vote. On n'a pas constaté quelque chose de particulièrement mauvais, bon, mais ce qu'on sait, c'est que c'est la fin qui justifie les moyens. Donc on attend voir la fin des élections pour savoir ce qui pourra arriver. Pour la suite, l'ECAM déroule les étapes qui seront observées. Pendant 18 heures, on procédera donc au dépouillement. Et après le dépouillement, les procès-verbaux seront directement acheminés à la délégation régionale de l'ECAM du centre, puis à la commission régionale de supervision. Aucune date n'est donnée pour la proclamation des résultats de ce scrutin. Et sur le déroulement du scrutin dans l'unique centre de vote donc, de Foundi à Yaoundé, nous proposons de suivre Abdoulaye Babalé, qui est le directeur général de l'ECAM. Il est au micro de Gizogo. Visiter les deux bureaux de vote du centre de vote de Foundi. J'ai noté d'abord une grande affluence et surtout la discipline de la part des conseillers municipaux membres du collège électoral. J'ai également noté l'encadrement sur le plan de la sécurité et de l'ordre. J'ai aussi constaté que le président du bureau de vote et les membres du bureau de vote procèdent au contrôle de l'identité, à la vérification de la carte d'électeur spéciale pour les membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs, et ils veillent non seulement à ce que ceux qui ont rempli leur devoir civique signent, mais apposent leur empreinte digitale. Tout se déroule très normalement dans le strict respect des dispositions pertinentes du code électoral. Toujours dans le cadre des sénatoriales, comme vous le constatez, c'est tout un dossier, silence de cimetière jusqu'à une certaine heure de la journée dans les états-majors des partis politiques dans la région du centre, les états-majors en cours, des partis politiques en course notamment, les sièges du RDPC et de l'UIPC affichaient donc un calme plat, tout le contraire de l'UNDP où nos reporters ont rencontré quelques cadres du parti où l'on se félicite d'ailleurs du déroulement du scrutin tout en dénonçant bien entendu quelques manquements et incompréhension par endroit. Nous vous proposons de suivre tour à tour la tête de liste de l'UNDP et le secrétaire général de cette formation politique. Jeanne-Marie Abega et Pierre Flambon-Gayab. C'est un jour d'élection, c'est serein et tout se passe normalement malgré quelques malentendus que nous avons enregistrés ce matin dans certains bureaux de vote, mais tout cela a été réglé. Je sors de mon atelier où j'ai presque assisté au lancement du scrutin. Et je me suis entretenu avec mes scrutateurs, les scrutateurs de notre parti qui étaient déjà présents dans le bureau de vote et ils étaient d'ailleurs les seuls représentants des partis politiques qui étaient là. Je me suis entretenu avec le préfet de la Léquier, le sous-préfet, on a un peu échangé. Partout ailleurs, dans la Haute-Sanaga, il y a des gens qui sont partis et les nouvelles qui nous parviennent elles sont bonnes parce que nous sommes représentés et nous savons que rien ne nous échappera. Dans certaines régions, dans certains départements, les responsables de l'ECAM ne souhaitaient pas que nos représentants soient dans certains bureaux de vote au motif que nous n'avions pas d'électeurs dans ces régions-là. Il a fallu que nous nous battions pour faire admettre que la loi nous donne le droit d'être dans les bureaux de vote où nous avons présenté des listes. Je pense que pour l'essentiel, on a pu avoir gain de cause. On attend de savoir si il y a eu quelques difficultés encore ce matin. En ce qui concerne l'affluence, je pense qu'un peu partout, les conseillers municipaux ont voté pour la plupart avant 14 heures, mais la difficulté que nous constatons, c'est que certaines consignes de sortir avec des bureaux de vote, des listes qui n'ont pas été retenues, ont été données, mais nous nous sommes battus, nous continuons de nous battre pour que les électeurs ne sortent pas des bureaux de vote avec des bulletins de vote. Dans certains bureaux de vote, nous arrivons à faire admettre cela au président du bureau de vote, mais dans d'autres, il y a encore des résistances. Nous continuons de faire respecter la loi
qui demande que les bulletins de vote non utilisés soient jetés dans la poubelle qui se trouve dans l'isoloir. Et pour être tout à fait complet dans le registre des sénatoriales, je vous invite à suivre juste après ce journal bilingue une édition tout à fait spéciale qui sera présentée par Duval Fangwa, qui va réunir ici sur ce plateau avec quelques tendances et bien sûr avec des invités qui vont apporter des analyses et commentaires sur le scrutin déroulé ce jour. Parlons de toute autre chose à présent, la fête des rameaux précisément à Douala. Les fidèles chrétiens ont été invités à ne pas reculer devant l'ennemi. Le message est donc de Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque métropolitain de Douala, a choisi la paroisse Saint-Jean de Dedo pour évangéliser les fidèles. Emos Fangor et Julienne Bertibissaï. Comme il est de tradition, les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche 25 mars 2018 la fête des rameaux. À Douala, les fidèles catholiques de l'église Saint-Jean de Dedo ont pris d'assaut la paroisse pour marquer cet événement par des chants et danses à l'honneur de Jésus-Christ. La fête des rameaux, c'est le Christ qui entre à Jérusalem. Et nous, en tant que fidèles, comme les habitants de Jérusalem, nous l'accueillons comme notre roi. Et il est effectivement notre roi, mais pas à la manière des hommes. C'est un roi qui donne sa vie pour nous parce qu'il nous aime. Au-delà de l'aspect festif, Monseigneur Kleda, officiant de l'événement, invite les fidèles à ne pas reculer devant l'ennemi. La traditionnelle fête des rameaux marque ainsi l'entrée de la semaine sainte. Durant cette semaine sainte, il souffre, il est jugé, il est maltraité, il reçoit tout, mais il va tout droit parce qu'il a été envoyé, son père l'a envoyé pour accomplir ce dessein, donner le salut au monde entier. Pour les fidèles venus nombreux prendre part à la bénédiction, l'heure est à la prière, mais également à la démonstration de leur foi en Dieu. Je l'ai fêté dans l'humilité. Après, nous allons à la maison, en famille, préparer déjà la prochaine étape, c'est-à-dire que la Pâque, dans le recueillement et dans la prière. J'ai retenu ce jour que vraiment, dans toute chose dans la vie, il faut avoir la foi. Il n'y a que la foi qui nous guide, il n'y a que la foi qui nous sauve. La période de carême qui a débuté le 14 février dernier s'achève dimanche 1er avril avec la fête de Pâques. En Djombe et à Loum, deux localités du département du Mungu. Là-bas également, les prêtres et pasteurs ont prêché pour la paix et l'amour au sein des populations. C'est d'ailleurs le message qui avait été véhiculé par ces derniers. Ambiance de fête également dans ces deux localités, Jacqueline Moulon et Gladys Sidi. L'humilité, c'est le message véhiculé par l'abbé Michel Ndjeta, curé de la paroisse Saint-Jean de Djombe. Contrairement à ce que l'on observe dans notre société actuelle, avec le comportement des leaders qui s'accaparent tous les biens, en se servant au lieu de servir le peuple, l'entrée de Jésus à Jérusalem devrait être un exemple pour tous les chrétiens. Jésus prône une certaine humilité que nous voyons nous-mêmes. Il ne va pas avoir les moyens de transport luxueux que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais simplement ce qui est exprimé à travers les rameaux qui sont dressés simplement et modestement, il voudrait signifier qu'il n'est pas un roi à la manière du monde. Il n'est pas un roi qui demande pour lui seul les ovations, les honneurs, mais il est un roi venu sauver l'humanité. C'est un humble serviteur. En choisissant d'entrer à Jérusalem de la plus simple des manières, Jésus transmet aussi un message d'amour, puisqu'il se met au niveau des plus pauvres. Lui, le Fils de Dieu. Le pasteur Hugues Djobmou de la paroisse EEC de Loum a transmis un message d'amour à travers son homélie. Il a évoqué la paix de manière générale au Cameroun, surtout en ce 25 mars, jour d'élection sénatoriale. Il vient donner son amour, sa grâce et montrer son humilité. L'humilité, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de Dieu. Profitons de l'occasion pour prier le Seigneur afin que les élections sénatoriales qui ont lieu se passent dans de très bonnes conditions et pour que ensemble notre pays vive dans la paix, dans l'harmonie. Le dimanche des rameaux marque l'entrée dans la semaine sainte, ponctuée par 3 temps forts. Le jeudi saint, pour le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, suivi du lavement des pieds. Le vendredi saint, la crucifixion du Christ.
et le dimanche de Pâques qui marque la résurrection du Christ. La paix, l'amour, ne pas reculer devant son ennemi et pouvoir subir les atrocités tel Jésus-Christ également en a subi. En tout cas, ce sont des messages retenus donc pour ce jour, la fête des rameaux au Cameroun. La deuxième partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Fabien, thanks ladies and gentlemen for staying with us into the second segment of this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television live from our headquarters in Douala. Despite measures put in place by the Cameroon government, the senatorial election was marked by some hitches in the northwest region of the country. The case of a hidden camera discovered in one of the polling stations is under investigation. And in the report coming up next, Mimefo takes a look at the general atmosphere in the northwest region with focus on the case of a secret camera discovered in one of the polling stations, security measures put in place by administrative authorities, and of course the difficulties faced by reporters in covering the voting process. We have details in this report. The senatorial election in the northwest region of Cameroon taking place in the midst of the Anglophone crisis. The government took a series of measures to guarantee the security of councillors, but the process was not void of hitches. At the polling station in the government bilingual nursery and primary school Bengui Momo division, a video recording device was discovered when dozens of councillors had already voted. An SDF councillor said that their right to secret ballot has been violated. And indeed, I had cast my vote. I was about going when all of a sudden something happened. A camera was soon discovered in the voting booth. We don't know who placed the camera, but all of us have bad omens about that camera. It makes us feel horrible to know that the law providing this election made it to be a secret ballot. And if we are voting under camera surveillance, is no longer a secret ballot. The governor of the Northwest region who visited Mbengui said that investigations have been opened and that the elections governing body and the Constitutional Council would decide on the way forward. The process was going on each street until a hidden device was discovered, and surely it is serious problem that will be investigated under the supervision of Elections Cameroon. The party also are there. They certainly take necessary measures to help the truth be revealed to all of us. The process should be continuing, and if there are some problems, those problems will be raised to the Constitutional Council, will deliberate and come out with a decision. The governor, after visiting Bengui, traveled to Ndop and Bui division. In Kumbu, journalists decried the decision by local authorities to restrict them from covering the election, calling it gross injustice. We are to pass information. Now there is information beside you. You cannot go there. How then will we pass it? What can we do to pass it? It is a pity that especially here in Bui division, we who are practicing journalism, we are just suffering. The media, I for one, we have had challenges wherein somebody organized an occasion, even take his time, call you or invite you, you go there, they don't have your time. We have even had situations where you access to get into a hall, to do what you can do. It's a pity. You say this is close to this is private or sacred meetings. This is not open to the press. What now is open to the press in Cameroon? In all the polling stations in the Northwest region, security was beefed up. Councillors had to be transported on special buses to guarantee their safety. Motorbike riders disappeared from the streets. In the Mesam division, for few have been brutalized by security forces. An election observer gave an appraisal of the voting process. Observing these elections, for us, there are a number of questions which we are looking at. We're looking at the response of the councillors. They'll come out to vote. What I would say this far is the councillors came out to vote in their great numbers.
In the Northwest region, over 1,000 councillors went to the polls to elect senators from 4 political parties: the CPDM, the NUDP, the Social Democratic Front, and the United Democratic Party. Official results of the senatorial election streaming in from the northwest region of the country right now indicate that the Social Democratic Front has obtained 522 votes against 434 for the ruling Cameroon People's Democratic Movement, and so the Social Democratic Front has grabbed all the 7 seats in the northwest region according to unofficial results streaming in right away. And in the southwest region of the country, particularly in the OPEC city of Limbe, special measures were put in place to ensure the security of councillors and the polling station at Government High School, Limbe. Some 211 councillors who were taking part in the vote at the FACO divisional headquarters had spent the night in Limbe and were transported to the polling station following instructions from the administrators from the region. And of course, security was beefed up at the polling station to guarantee a hitch-free voting process. The mayor for Tiko expressed satisfaction after exercising his civic responsibility and explained why it was necessary to secure voters. Here's now an extract of what the mayor of Tiko told our correspondent in Limbe, Davidson Maimo. Yesterday, I tried to make sure that all my councillors are here and slept in the Limbe municipality, so that it will be very easy for them just to move to the polling station this morning so as to cast their vote. And I think the atmosphere is very calm, and I think this is how it's passing. So now it was also security purpose. We had security threats that they will be attacked, they will be disturbed from coming here. So I think the administration took the responsibility to make sure that we bring our councillors here, and I think we did that. There's a communique to that effect. We made sure we looked for hotels to place them, and they slept, I think, comfortably. And most of them have already voted as of now. I've seen very tight security here, and then with the police station. I've not gone to town. I just drove from my hotel straight to where I'm supposed to vote, and I think security is in place, and I see the whole place is so calm. It did not take 2 minutes. I voted. I think, to me, I see no hitches. Up to this level, I see no hitches. From Limbe in the southwest region to the nation's political capital, Yaoundé, the city harboring the lone voting center in the Fundi division, and information streaming in from Yaoundé indicate that it was a hitch-free senatorial election in the Fundi division. And of course, we had municipal councillors coming up from across the region to vote in the lone voting center in Yaoundé, and local administrative authorities, including the governor and the divisional officers of the 7 subdivisions that make up the Fundi division, and of course officials of Elections Cameroon, notably the Director General of Elections, Abdoulaye Babale, were on that site to see the unfolding of the event, to watch over the unfolding of the event, to ensure that things were unfolding hitch-free. And shortly after he made a tour of the voting center, he spoke to our correspondent Abdoulaye Babale, Director General of Elections. This is what he said. I noticed 4 main changes. I have already been in other divisions since morning, and first of all, the organization, the general organization is better, and all the stakeholders are supporting the process, and then the municipal councillors, members of the electoral college, they are casting their vote in full respect of the pertinent dispositions of the electoral code. We hope that by the end of the process, the winner will be the political party chosen effectively by the municipal councillors, member of the electoral college.
Here in the Wuri division, particularly at the Lone Voting Center at the Alfred College and Economic Capital, Douala, 253 municipal councillors took part in the voting exercise. Some few hitches were noticed by observers and of course officials of Elections Cameroon. We have details in this report. The two polling stations at Alfred College, the Lone Voting Center in the Wuri division, opened at 8 a.m. but the voting process started few minutes later, timidly. It began gaining steam later with the progressive arrival of the 253 municipal councillors from different parts of the Wuri division. It started well. I see that there are lots of observers. It means many people are interested in what is going on. I observe that the thing have changed positively, because in 2083, I think when we arrived here, we were piling up everywhere where we can vote. But now I think the things have changed. When you come, they escort you, you go and vote with not difficulty. I think the thing is better now. It's passing because the thing is progressive. It's passing well, and so I think it's good for all Cameroonians to vote. However, some irregularities were noticed by observers and officials of Elections Cameroon. I think that the booth should be a little more discreet than what we have seen, because there are lots of people looking at the person who goes behind there, and it's not the best. All the 6 political parties taking part in the senatorial election in the Littoral region, the CPDM, SDF, UPC, NUDP, CDU and ANDP, had their representatives in this voting center. On to something here now. Christians across the world celebrated the triumphant entry of their Lord and Savior Jesus Christ into Jerusalem. Today, the feast of Palm Sunday was celebrated by Christians in different congregations across the Republic of Cameroon. Here in the economic capital, Douala, reporter Emerencia Konglakworth was at the St. John's Parish, Dedo, to witness the celebration of Palm Sunday, and she brought back this report. Celebrating Jesus Christ as the King that he is should be a priority to all Christians during this period of the Lent. It was a key message of the Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, His Lordship Samuel Kleda, during the Palm Sunday Mass at the St. John's Parish Dedo, described Jesus Christ as a Savior who lived the simplest life while on earth. His advice to hundreds of Christians present during the Mass was a lot of humility, love and unity. To some Christians, the message of the Archbishop should not only be reflected in their lives during this holy period, they have to be an example for the society to emulate. I'm touched that as from now I'm going to humble myself. If I was feeling pride, I just look at Christ on the cross. I just think of how he died for us. He humbled himself and died as a criminal. Now I'm going to humble myself, prepare by helping the poor. Another Christian said it is a moment of dedication. We have to dedicate ourselves to the Christ. This is the Lent week, so we have to live a holy life for this week, so give our life to Christ totally, because he died for us. As the Christians were celebrating the entrance of Christ into Jerusalem, they were told not to only follow the path of Jesus Christ, but to be ready to be at the service of others. Palm Sunday initiates Holy Week, the last week of Lent. During this period, Christians are called to be holy, prayerful and charitable. Edition of the bilingual primetime news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Coming up next, a special program on the senatorial elections presented by Duval Fangwa. Flavien.
Oui, bonsoir à vous, bonsoir à nos téléspectateurs, mais ne quittez pas parce que tout à l'heure, Duval Fangwa va être sur ce plateau pour la suite des tendances et bien entendu des différents partis politiques de l'opposition et même le scrutin qui s'est déroulé ce jour sur l'ensemble du théâtre national. C'est donc juste après la page couleur et vous retrouverez donc Duval Fangwa. Madame, monsieur, bonsoir.